Shalom la famille, shalom à tous les élus de Dieu. Bienvenue sur notre merveilleuse page Élus de Dieu Ministries. Nous voici pour la suite de notre enseignement sur les vrais élus de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la définition d'un élu de Dieu. Bonne écoute à vous. Nous sommes à un nouveau rendez-vous de notre émission. Et je vous l'ai déjà dit ici sur cette même plateforme que nous sommes là pour éveiller, pour édifier, enseigner les vrais élus de Dieu afin qu'ils puissent accomplir leur glorieuse destinée. Et si je parle des élus de Dieu, je parle de vous, de toi qui me regarde actuellement. Je parle de vous qui me regardez actuellement. Je parle également de toi à qui Dieu a donné la grâce de tomber sur cette émission à cette heure-ci. Que le Seigneur te bénisse et te dispose à une très très bonne écoute. Tu ne vas pas seulement écouter l'émission, mais tu vas comprendre l'émission. Tu vas percevoir ce qui est très important, le nœud, c'est-à-dire le nœud que le malin a déjà noué, caché quelque part dans ton âme. Et l'Esprit de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu va dénouer ce nœud qui est caché véritablement dans ton âme et que ce nœud sera une solution pour toi ce soir que le Seigneur va te livrer gratuitement pour te faire du bien. C'est pour cela que nous sommes appelés, voilà, à le faire pour que nous tous, nous soyons heureux et marcher vraiment dans la lignée que le Seigneur nous a tracé afin que nous puissions accomplir tous notre glorieuse destinée. Encore bienvenue sur Élus de Dieu Ministries. Le Seigneur nous a réservé jusqu'à 4 définitions comme ça pour vous permettre de comprendre l'importance de celui-là que Dieu a choisi, celui-là qui est son élu, celui-là que Dieu a mis à part pour accomplir véritablement cette mission noble qui donne toute la gloire à Dieu et non la gloire à l'homme, et non la gloire à celui-là qui est choisi, et non la gloire à ce monde, et non la gloire à ses parents, à ses familles, à ses frères et sœurs, et seulement, uniquement, on a dit la gloire à Dieu, à celui-là qui nous a créés, la gloire à Jésus-Christ, celui-là qui nous a sauvés, qui nous a ouvert la voie, qui nous a donné la grâce de pouvoir devenir des enfants de Dieu, de pouvoir devenir des héritiers du royaume, d'être son co-héritier, de pouvoir devenir des nouvelles, d'avoir une nouvelle nature, des nouvelles créations vraiment de Dieu, des gens que Dieu a aimés, des gens à qui, par Jésus-Christ, nous avons le visa du ciel, nous avons la clé du ciel, nous avons le paradis qui est assuré. Et nous devons comprendre aussi quelque chose. Lorsque nous acceptons le Christ et nous sommes une nouvelle créature, nous aussi, nous avons le ciel d'office, c'est ça, bien sûr. Mais c'est d'office, on ne refuse pas. Mais vous aussi, vous et moi, toi qui me regardes, toi et moi, nous avons encore une mission à accomplir. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà. Et cette mission n'est pas accordée à tout le monde. C'est vrai que tous ceux-là que Dieu a appelés dans sa parole ont une mission à accomplir sur la terre. Mais il y a des gens spécifiques que Dieu a mis à part, qu'il appelle ses élus. Voilà. Donc, si tu es un élu de Dieu, il faut savoir que tu as une mission particulière à accomplir pour la gloire de Dieu. C'est pour la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Et c'est vrai, tu as reçu le Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Voilà. Et le ciel t'est garanti. Mais comprends une chose, tu as encore une mission à accomplir qui est de droit à ta vie. Un élu de Dieu, c'est une personne née de nouveau, choisie par Dieu, pour accomplir une mission particulière dans le monde. Nous allons le lire dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a choisi, qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, ce qui voudra dire que nous sommes là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui voudra dire qu'on était tous des ténébreux avant que Christ nous a sauvés. Du coup, dans la Bible, tu es l'élu de Dieu, écrit
en bas, dans le commentaire, je suis un élu de Dieu. Voilà. Signale ta présence. Écris, je suis un élu de Dieu dans les commentaires en bas. Si tu nous suis véritablement, que le Seigneur te bénisse. Et ce n'est pas un hasard. Si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Si tu es là en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a prévu ce moment formidable pour toi, pour relever un défi particulier dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur, parce qu'il veut amener quelque part. Il veut t'amener à accomplir une glorieuse destinée pour sa gloire. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais les élus de Dieu sont privilégiés. Nous allons poursuivre dans notre enseignement de ce soir et découvrir encore une autre définition de l'élu de Dieu. C'est une personne que Dieu a choisie avant la fondation de ce monde. Vous imaginez? Nous allons lire dans Éphésiens 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ce qui voudra dire, élu de Dieu, toi qui m'écoutes actuellement, Dieu t'a choisi avant la fondation de ce monde. Donc, tu existais, tu étais avant, depuis avec Dieu, avant que Dieu ne t'envoie sur cette terre. Nous étions depuis avec Dieu, avant que Dieu nous envoie sur cette terre. Bien sûr, nous existons déjà avant que Dieu ne nous envoie ici sur cette terre. Nous allons voir la troisième définition d'un élu de Dieu. Je t'assure, c'est extraordinaire. Et je voudrais te demander toute ton attention. Un élu de Dieu, Dieu l'a prédestiné au salut, afin qu'il accomplisse une mission spirituelle bien spécifique pour la gloire de Dieu. Dieu l'a prédestiné pour accomplir une mission spirituelle particulière comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a accompli à la croix de Golgotha. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli sur la croix de Golgotha. Nous allons lire le verset qui notifie cela. Romains 8, verset 29. Bien-aimé, tu peux également toucher ta Bible et vérifier les versets avec moi. Très important. Je voudrais dire, bien-aimé, j'aime bien ce verset-là que je veux lire. Romains, dans le livre de Romains 8, le verset 29. C'est un verset extraordinaire que j'aime beaucoup. Et je demande toute ton attention encore sur ce verset qui dit, car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu parle de nous, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de ses frères. Alléluia. Je voudrais que tu acclames la parole là où tu es. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Donc, ça, ce qui voudra dire que vous et moi, toi et moi, le Seigneur t'a choisi pour accomplir une mission spirituelle bien déterminée, bien définie, une mission spirituelle spécifique, une mission spirituelle particulière, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu me communique, mais je vais aller selon la ligne éditoriale de l'enseignement de ce soir. Après, le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses, je vous assure, beaucoup de choses à travers ce merveilleux canal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer toujours dans notre enseignement et nous allons voir la dernière définition, c'est-à-dire la quatrième, voilà, de l'élu de Dieu. C'est extraordinaire tout ce qui se passe ici. Beaucoup se disent des élus, beaucoup se disent qu'ils sont des élus. Bon, il y a d'autres là qui s'appellent élus de Dieu, mais ils ne savent pas la fondation de ce nom. Voilà. La quatrième définition est tellement extraordinaire. Vous savez pourquoi? L'élu de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé gratuitement, par sa grâce. Dieu l'a appelé par sa grâce.
sans aucun effort venant de lui, sans aucune intervention venant de lui, sans demander son avis, sans demander s'il est prêt à le faire ou à ne pas le faire, il est prêt à accomplir sa mission ou il ne... La mission que... Oh non, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un que Dieu a choisi gratuitement dans sa grâce pour l'amener véritablement à accomplir cette mission noble. C'est extraordinaire, c'est une grâce. Et si tu es un élu de Dieu, tu dois dire merci à Dieu là où tu es. Vraiment. Si cette grâce t'a visité, tu n'es pas n'importe qui. Et nous allons le comprendre bien dans la suite de nos enseignements sur cette merveilleuse plateforme. 2 Timothée 1, le verset 9. Vous êtes prêts? On peut y aller. Ça chauffe. L'Esprit de Dieu au contrôle et c'est merveilleux. La Bible dit que c'est beau, agréable de voir les frères et sœurs dans une même présence en train de recevoir la parole divine, la nourriture spirituelle, la nourriture sacrée qui fortifie, qui édifie, qui donne une emprise totale, une base solide à ceux-là qui écoutent, à ces enfants-là réunis qui écoutent. Donc, 2 Timothée 1, le verset 9, qui dit « Christ, qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein, et à cause de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès l'éternité. » Alléluia. Donc nous voyons dans ce verset clairement que Christ nous a donné grâce par son canal d'être ses petits frères. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, celui qui garde la foi, va faire mieux que moi, fera encore des œuvres qui sont plus grandes que moi, que ce que j'ai accompli sur la terre. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Donc, élu de Dieu, Dieu a déjà mis tout en toi. Nous allons poursuivre nos enseignements et Dieu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous enseigner vraiment dans plusieurs dimensions que nous ignorons, que Dieu a inclus en nous. Alléluia. Donc, voici, par la grâce de Dieu, les 4 définitions que le Seigneur nous a enseignées ce soir d'un élu de Dieu. Nous avons dit, en premier lieu, qu'un élu de Dieu, c'est une personne née de nouveau, choisie par Dieu pour une mission particulière dans ce monde. Et nous avons illustré ça par 1 Pierre 2, le verset 9. Et la deuxième définition, nous avons dit que c'est une personne que Dieu a choisie avant la fondation de ce monde. Et nous avons lu le verset 1, Éphésiens 1, le verset 4. Et la troisième définition que le Seigneur nous enseigne ce soir, c'est Dieu l'a prédestiné au salut pour accomplir une mission spirituelle particulière comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a bien accompli aussi. Et le verset qui stipule cela est Romains 8, le verset 29. Et la dernière définition de l'élu de Dieu que le Seigneur nous a donné ce soir, c'est que l'élu de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé entièrement par sa grâce, entièrement dans sa grâce. Voilà, et c'est merveilleux ce que nous pouvons retenir ce soir de la définition de l'élu de Dieu. Voilà, donc pour conclure, voilà, nous allons résumer toutes ces définitions en une seule définition, n'est-ce pas? L'élu de Dieu, c'est celui que Dieu a choisi pour l'associer de façon étroite à son projet de salut pour l'humanité. Dieu lui a confié une grande responsabilité de continuation. Ah, les adjectifs commencent par sortir. Eh, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu t'a choisi pour continuer ce qu'il a commencé par faire depuis. Tu dois continuer dans ce qu'il fait encore. C'est fort. Aussi, l'élu de Dieu a une mission spéciale, une charge pour son peuple sous l'entier contrôle du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes à la fin de notre enseignement de ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous tous,
de pouvoir vivre ces merveilleux moments dans sa présence. Et je voudrais vous dire, si vous avez aimé notre émission sur cette merveilleuse page des élus de Dieu, voilà, je voudrais vous dire de mentionner je suis un élu dans les commentaires. Aussi, je voudrais vous prier de partager cet enseignement avec vos frères et sœurs, avec tous ceux-là que vous voyez, vous sentez qu'ils sont dans le besoin, partagez. Et même ceux-là qui ne sont pas dans le besoin, en fait, pour éveiller d'autres élus de Dieu qui sont quelque part dans la nature et qui ne se reconnaissent pas encore, je pense que ça sera une merveilleuse contribution de votre part de partager cet enseignement au travers de ce monde afin que les cœurs puissent se renouveler et que les vies soient changées. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. N'oublie pas ta destinée. Oui, ta destinée. Il n'y a personne pour l'accomplir. Mais il n'y a que toi. Oui, toi, pour l'accomplir. Shalom.